Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mini boîte pizza. Comment on la monte. Donc là, c'était sur le thème de la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, on va la faire d'une autre décoration, un petit peu plus, je vais dire, différent. Le thème sera différent. Enfin, la déco sera différente, mais le montage sera le même. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, vous allez couper une feuille A4 à 15,2 sur la longueur. 15,2, vous gardez la longueur sur 29,7. Voilà. Une fois que vous avez coupé donc à 15,2, vous allez travailler à peu près 2,5 cm ou 1 pouce. Donc 1 pouce c'est là. Donc moi je vais travailler en pouce sur cette boîte parce que bon, c'est plus facile normalement pour être plus juste. Mais sinon ça fait 2,5 1 pouce. Donc vous faites 1 pouce sur les 4 côtés en fait. Alors je vous explique. Donc vous marquez bien, vous calez bien votre feuille. Je ne sais pas si vous me voyez, non vous ne me voyez pas. Pardon. Vous calez bien votre feuille en haut là, sur la butée. Vous mettez votre curseur le plus clair en haut. Vous calez bien votre feuille à 1 pouce ou à 2,5 comme vous voulez. Vous faites bien attention qu'elle soit bien droite. Et vous tracez 1 pouce là. Et vous prenez votre feuille, vous la tournez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Toujours sur la longueur de votre feuille, vous mettez 1 pouce. Vous marquez 1 pouce. Et vous marquez. Vous marquez bien vos... Parce qu'il va y avoir du pliage et du coupage. Après, vous la prenez dans ce sens-là. Dans le sens de la longueur. Là, c'était dans le sens de la hauteur. Sur toute la longueur, vous faisiez le marquage. Et là, maintenant, vous allez le prendre dans le sens de la largeur. Et là, vous allez marquer donc le premier pli. Il sera à 1 pouce. Alors bien sûr, j'ai pris vert à la limette. Hein. C'est une couleur Incolor de l'année 2017-2019. Vous savez très bien hein, que j'aime le vert. Hein. Vous pouvez le constater sur la vidéo. Hein. Donc, vous tracez à 1 pouce. Ensuite, vous mettez à 4 pouces. Le trait là, vous le mettez à 4 pouces ou vous marquez ou vous mettez à 5 comme vous voulez, mais du moment qu'il y a 4 pouces en fait. 4 pouces, que je me trompe pas, 4 pouces. 4 pouces. Alors 4 pouces. Ce qui fait... J'espère que je... Alors vous marquez 4 pouces. Ensuite, vous rajoutez encore 1 pouce. Ça, c'est le pliage de la boîte des deux côtés qui vont se reproduire. Et ensuite, vous allez agrandir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je n'ai pas vérifié. Là, vous ajoutez encore 4 pouces pour faire le fond ou le dessus de la boîte. Hein, 4 pouces. Voilà. 4 pouces. Vous tournez votre feuille.
Et là, il vous faut un autre pli. Non, vous le gardez comme ça. Et vous refaites un pli. Alors, le trait là, vous le mettez toujours sur 1 pouce. 2,5 ou 1 pouce. Et vous refaites un autre trait. Je vais vous expliquer pourquoi qu'on a gardé la petite partie qui restera là. C'est pour renforcer la fermeture de la boîte que je trouve plus simple. Voilà. Donc, vous voyez les plis là, on voit pas très bien les plis, mais voilà, c'est le marquage de la boîte en fait. Donc on va marquer les plis pour que vous les voyez mieux. Donc ce sera pour pas trop les marquer parce qu'on va faire un petit travail dessus. Vous prenez votre plioir et vous marquez vos plis. Pas trop, c'est juste pour après vous allez travailler un petit peu dessus. Déjà dans un premier temps, c'est juste pour que vous puissiez travailler dessus. On va faire un petit déco. Alors vous pliez un petit peu, pas trop parce que après pour faire la déco ça va pas être facile. Mais ça va vous faire un repère plus... Enfin, sur la vidéo vous allez mieux comprendre. Alors on plie toujours là. Et ici vous voyez il y a un pli. Et là, j'ai conservé ça, c'est pour le renforcer en fait. Donc, voilà. Ça sera le couvercle de la boîte en fait. Je vais vous expliquer après comment on va faire. Donc là, on va faire maintenant la décoration. J'ai pris donc ce motif du set de tampon. Teamless Texture, qui est toujours au catalogue. Hein. Je vais le tamponner avec du verre olive. Donc j'ai pris différents éléments. J'ai pris le petit quadrillage, l'effet un petit peu tache et ce modèle là. Un petit papier dessous quand même. Voilà. Mes encres elles sont là. Donc j'ai pris vert olive dans un premier temps pour faire les motifs. Vert olive. Je tamponne ce motif là en premier, le motif un peu qui fait un petit peu marquage bois, un petit peu on va dire, un petit peu déco bois. Et vous allez le tamponner tout autour au niveau du à cheval sur votre trait là, votre trait de pliage. Donc même si ça déborde un tout petit peu, n'hésitez pas, de toute façon après il va y avoir des coupes. Donc alors là je tamponne pas bien. On fait comme ça plutôt, hein. Voilà. Vous faites ça tout, à peu près tout le tour en respectant un petit peu la marge. Je voudrais pas perdre trop de temps au niveau de la décoration parce que je voudrais surtout vous faire monter la boîte, vous montrer comment on décore cette boîte vite fait, mais c'est surtout le montage que j'aimerais bien vous montrer afin de comprendre comment ça fonctionne. Je sais qu'il y en a qui savent la faire, mais ce serait bien quand même que je la montre pour certaines personnes qui ne connaissent pas le montage de cette petite boîte. Je l'ai promis, donc je vais le faire. Il faut que je le fasse. Quand je promets quelque chose, je le fais. Enfin, j'essaye tout au moins. C'est pas toujours évident. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui, on dirait. Parce que je n'ai pas trop les yeux sur
sur la vidéo, enfin sur la caméra du téléphone, ce qui fait que je vois pas trop bien ce que je fais, mais je pense que ça a l'air d'aller. Dans un premier temps. Ensuite, je vais faire la même chose avec des quadrilles, que ça soit un petit peu joli, parce que c'est une boîte que je vais certainement offrir, hein. Je sais pas, ou la garder pour mettre dans ma déco de ma scrapoon, puisque c'est du verre que j'adore, donc je pense que ce sera plus voilà, dédié pour garder dans ma scrapoon, je pense. C'est vraiment le même verre que j'ai dans tous mes éléments qui relèvent ma scrapoon, donc je suis une fan de ce verre. Donc j'essaye de me dépêcher un petit peu, parce que j'aimerais quand même que vous voyez un petit peu la décoration, ce que ça va donner aussi avec le montage, parce que c'est le but aussi, c'est de vous montrer aussi qu'on peut faire plein de techniques de décoration. Alors je ne peux pas trop vous dire quel style ça peut représenter, mais moi j'adore en tout cas. Donc voilà. Voilà, c'est fait. Ensuite, je prends celui-là, qui est très joli. Je vous remonte le tampon, c'est celui-ci. Je me suis servi là je vais me servir de celui-là. Je me suis servi de celui-là et de celui-là. Si vous voulez des références, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le set tampon. Je vous dirigerai sur à quel endroit vous pouvez le trouver, il n'y a pas de souci. Alors là, j'essaye de faire un petit peu, voilà, afin de pas trop non plus trop garnir le milieu. Mais quand même, il faut que ça fasse un petit peu... déco quand même. Donc je mets à cheval un petit peu. C'est un petit peu aléatoire en fait, hein. Le but c'est quand même que votre boîte soit décorée sur le dessus une fois que le pliage va être fait. Ensuite je prends un doigt, je change de couleur. Donc là tous les motifs ont été faits avec du vert olive, et là je vais passer limonade à la lime afin de fondre un petit peu le fond, et puis en plus de donner un petit peu de texture en fait, un petit peu de texture sur le fond de, vous voyez. Il y a la différence entre le haut et le bas, on voit bien à la caméra là. Donc j'essaye de faire un petit peu vite en espérant de ne pas trop rater quand même. Alors si vous n'avez pas compris, hein, s'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris dans le montage de la boîte tout à l'heure, ou si vous voulez une référence de quelque chose, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires ou de me contacter en MP pour me demander les renseignements qui vous manquent, ou comment j'ai fait la technique, ou voilà, je vous répondrai. Il ne faut pas hésiter. Sachez que voilà, je suis démo et je suis là pour ça, donc voilà, il faut surtout pas hésiter
de me contacter, hein. Je répondrai. Alors après, vous passez un tout petit peu sur le au-dessus de tout ce qui est un petit peu grillagé, mais sans trop. Faut pas que ça soit trop. Voilà. Faut que ça soit un petit peu, on va dire, estompé. Alors moi, je travaille beaucoup au doigt parce que c'est là où je suis un petit peu le plus, je vais dire, habile. Mais c'est super sympa. Voilà. Donc voilà le rendu que ça donne. Je trouve que ça a un super rendu. Maintenant, nous allons passer au pliage, bien sûr, de la boîte. Mais dans un premier temps, il va falloir faire des découpes. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc, en fait, les coupes se feront toujours sur le côté, vous voyez, sur la longueur. Toujours. Ne vous trompez pas. Je vous montre bien. Toutes les coupes sont faites sur la longueur du papier. Hein. Vous voyez? Comme ça. Donc, je commence. Alors, ce côté-là, là, qui va être replié, en fait, ça va être le devant de la boîte. Donc, je vous montre. Vous découpez au premier, le petit pli qui reste là. Vous voyez? Alors, ça, vous découpez là. Vous enlevez la partie parce que ça va faire de l'épaisseur. Voilà. Parce que là, ça va faire de l'épaisseur, donc ça sera pas joli. Voilà, ce qui vous permet de la rentrer comme ça. Et après, vous découpez. Alors, vous biaisez un tout petit peu, hein, légèrement, mais biaisez un petit peu, laissez un petit peu de... Voilà, vous voyez, vous coupez un tout petit filament comme ça. Donc, moi, ce que je fais, souvent, je fais ça et je biaise un petit peu côté... Voilà, ce côté-là. Vous voyez bien ce que je fais? Oui. Là, toujours, vous coupez. Et moi, je biaise toujours sur la partie la plus, vous voyez, la plus, on va dire, la plus grande. Pas sur le côté de la pâte, plutôt l'autre côté, mais alors très très fin. Hein, il faut pas que ce soit trop coupé, parce qu'après, ça fait pas joli quand vous allez plier la boîte après. Il faut vraiment que ce soit fin. Mais que vous puissiez plier votre boîte quand même. Là, voilà. Donc ici, vous pliez au pli aussi, toujours. Hein. Et vous faites un petit truc comme ça, mais vraiment très léger, parce que là, c'est le fait qu'on va, vous savez, faire ça. Donc il faut pas couper trop. Vous tournez et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous coupez vraiment un petit fil pour que vous puissiez bien plier. Est-ce que vous voyez toujours ce que je fais? Il faudra me dire. Hein. Il faudra me dire les défauts de la vidéo. Vous voyez bien ce que je découpe là? Ce que je découpe. Voilà. Et donc cette partie-là, vous la coupez donc là. Et encore une fois. Alors là, je vais découper un petit peu plus sur cette partie-là parce que c'est quand même la partie qui gêne le plus. Voilà. Donc comme vous voyez, j'ai bien découpé sur la longueur. Donc découpez bien sur le côté long. Voilà. Faire un petit peu de ménage. Là. Et maintenant, vous recoupez. Donc bien sûr, après, vous arrangerez votre
là je vous montre, mais je vais arranger la couleur après, hein. Donc vous remarquez bien vos plis, vous les marquez bien surtout, c'est ce qui aide vraiment pour monter votre boîte, parce que sinon c'est toujours un petit peu compliqué, ça accroche, enfin moi ça m'arrive aussi, mais voilà. Là ici vous pouvez aussi finir de remettre du tampon ou du verre foncé pour que ça soit moins marqué, hein. Parce que c'est vrai que là ça fait pas joli, donc vous essayez de, voilà, soit de mettre du verre olive, bah oui c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, mais ça n'a pas l'air de marcher, voilà, afin de vieillir un petit peu et d'estomper la partie qui reste. C'est que là j'aimerais aller plus vite pour la vidéo, mais je vais vous en faire une partie pour vous faire voir que ce sera plus joli quand même. Alors n'oubliez pas, hein, soit de rajouter un tamponnage, soit de rajouter du verre. Mais je pense que si vous rajoutiez ça, ce sera plus joli. En tous les cas, essayez de quand même de finir votre décoration. Alors je vais le faire du côté du couvercle. Voilà, ce sera plus joli. Regardez pas comment je tamponne, parce que là c'est pas bon du tout ce que je fais, mais je me dépêche un petit peu pour que vous puissiez voir le montage. Voilà, ce sera plus joli comme ça. Et c'est vrai, quand on se dépêche, enfin surtout moi, hein, je sais pas vous, alors moi, il faut pas trop que je me dépêche, parce que sinon je vais faire des bêtises. Donc finissez bien votre déco quand même. Alors cette partie là aussi il faut la faire, parce qu'elle va être rentrée à l'intérieur, mais du coup quand même ça fait un démarquage, c'est pas très sympa. Voilà, vous faites au moins cette partie là, voilà. Et bien sûr vous finissez au doigt éponge, hein, après. Je vous laisse finir votre déco personnellement après. Donc maintenant, vous allez plier là, vous allez plier cette partie là. Et vous allez prendre une règle, mesurer du pli, vous allez plier comme ça et comme ça, à peu près. Voilà. Et vous allez faire la moitié. Donc comme ça fait 10, normalement ça fait, vous marquez à 5. Vous marquez donc à 5, parce que logiquement le pliage il est à 10. Donc vous marquez à 5, afin de vous faire un repère. Voilà. Et avec la perfo, vous allez faire le petit... alors avec une perfo à 1 pouce, vous faites une petite encoche. Vous la voyez? Petite encoche pour ouvrir, c'est plus facile. Puis ça fait plus sympa. Voilà, vous voyez? Et là maintenant, vous allez procéder au montage de votre boîte. Donc, mettez votre pâte à l'intérieur. Alors, vous rentrez toutes vos pâtes à l'intérieur. Déjà, on va s'occuper du fond de la boîte. Donc, vous collez un petit peu de colle sur les pâtes. Alors ça, c'est le fond de la boîte, on va dire. Et vous collez bien, voilà. Bon, le montage est là assez facile. Vous allez voir, c'est quand même très facile. Vous appuyez bien.
Est-ce que vous voyez toujours ce que je fais? Voilà. Ensuite, vous allez coller. C'est comme ça et là comme ça. Voilà. Vous allez coller cette partie là, la partie que je vous ai fait renforcer tout à l'heure. Vous savez, c'est quand même mieux. Ça renforce un petit peu et ça c'est le couvercle. Voilà. Donc vous collez cette partie là et après vous collez de la même façon la partie. Vous voyez, ce qui donnera ça une fois que la boîte va être fermée. C'est la partie pour ouvrir et fermer. Donc vous faites pareil, un petit peu de colle, pas trop quand même, là j'en mets un petit peu de trop je pense. Vous mettez bien au bord, hein. Il faut que ce soit propre, bien au bord. Vous attendez un petit peu pour que la colle elle prenne bien. Voilà. Donc vous voyez, la boîte est presque montée. Alors ensuite, cette partie là, alors vous allez mettre l'intérieur là, les deux petites pattes qu'il y a ici vont rentrer, vont se coller sur le bas de votre boîte. Il faut la coller sur le bois de votre boîte. En fait, cette partie là, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Regardez, cette partie là, vous la collez là, à l'intérieur, là, à l'intérieur du bas de la boîte. Est-ce que vous voyez bien? Donc, mettez-les bien en place. J'ai fait un petit, je sais pas quoi là. J'ai coupé un petit peu trop vite. Voilà. C'est qu'en fait, c'est parti. Est-ce que vous voyez toujours ce que je fais? Je crois pas, hein. J'ai les mains devant. Voilà. Alors, vous avez vu? Donc, c'est vraiment très très simple. Il n'y a pas plus simple. Si moi je le fais, vous savez le faire. Et voilà. On va la mettre un petit peu en forme. Vous appuyez bien un petit peu. Donc, votre boîte, elle est faite. Vous voyez? C'est quand même simple. C'est quand même très simple. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut la mettre un petit peu en forme au départ, parce qu'il y a toujours un petit côté qui soulève. Voilà, c'est le but d'ailleurs de bien coller et surtout de bien faire vos plis avant de faire les pliages, hein, de bien marquer vos plis. Donc ça ressemble à une petite mini boîte pizza. Vous avez vu? Est-ce que ça vous plaît? C'est sympa. Donc en dessous elle est comme ça. Après bon, moi j'ai pris cette déco là, mais vous pouvez faire avec n'importe quelle déco. Et je vais rajouter donc joyeux anniversaire dessus. Mais là encore je vais travailler un petit peu mon étiquette, parce que j'aime pas quand c'est trop surtout dans le style que j'ai fait là, quoi. Je vais donc travailler un petit peu mon étiquette avec ce tampon, lui donner une certaine on va dire vieillissement, sans trop non plus en mettre, parce que ça fera faire trop hop. Et hop, voilà. Il faut pas trop en mettre, hein, parce qu'après ça va faire trop, je trouve. Alors mon petit, j'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai perdu?
Voilà. Et avec du vert, vous refaites un petit peu de... Alors j'ai pris le meilleur anniversaire pour toi. Alors il est sur le catalogue printemps-été. Voilà, c'est ce set tampon anniversaire idéal. Il est super sympa. Dans tous les cas, j'aime bien cette écriture là. Alors vous faites un petit peu les bords de votre étiquette parce que c'est toujours plus joli. Ça fait ressortir déjà le point couture parce que je l'ai découpé avec la découpe avec les framelites couture, ce qui donne un petit cachet. Voilà. Et je vais le coller avec des dimensionnels qui sera beaucoup, ça fera un petit peu plus de volume. On va mettre un petit peu plus parce que sinon ça va... Bon, j'ai pas trop mis régulièrement parce que je me dépêche et c'est pas bien. Mais... Voilà, donc je vais la coller comme ça. Et voilà, ma mini boîte pizza. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je veux des commentaires. Hein. Je veux savoir si ma vidéo est parfaite. Enfin, parfaite, non. Elle sera jamais parfaite. Hein. Il y a toujours des petites erreurs. On fait toujours des petites choses. Des choses... comment je vais dire? Pas parfaite toujours. Et puis, c'est surtout que des fois, on fait des mauvais gestes. Et tout ça, ça, je sais. J'en ai fait plein là aujourd'hui. Parce que je voulais vous montrer le maximum pour monter cette boîte. Et je sais que le temps, il est un petit peu limité. Donc, je voulais la faire assez rapidement. Donc voilà, deux boîtes différentes. Hein. J'adore la verte parce que je suis très vert comme ça. Vous pouvez constater. Hein. Voilà, Dolostamp 18. Hein. C'est vraiment ma couleur préférée. Donc voilà, la mini boîte pizza. Je vous remercie. À bientôt. Bonsoir.